Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel atelier. Alors je suis vraiment désolé, j'avais disparu pendant près de 2 semaines et donc je tiens à m'excuser auprès de mes abonnés, auprès de mes contributeurs. Et en fait voilà, j'avais eu une grosse dingue. Voilà, j'ai passé une semaine un petit peu cloué, puis après j'ai eu beaucoup de boulot et donc très peu de temps. Voilà, là c'est parti aujourd'hui donc pour me refaire un petit peu la main, pour revenir un petit peu sur nos ateliers, je vais partir sur Falbala. Falbala, je pense que vous connaissez, c'est dans la lignée de Obélix, Extérix, c'est du Diarzo et Gokcini. Et donc, on va partir sur c'est une modélisation en box modeling organique de Falbala. C'est parti pour à peu près une quinzaine de minutes. Alors, tout d'abord, je vais télécharger sur Internet, je vais télécharger une image. On va pas prendre un gabarit, une image de face, de profil et tout. On va plutôt prendre quelques images comme ça pour se faire une idée et pour avoir des mensurations. Plus ou moins, on voit que, par exemple ici, on voit qu'elle a une taille très très fine. Je fais un clic droit, je vais enregistrer l'image. Je vais l'enregistrer dans les téléchargements. J'en aurai comme ça deux images de moi. Ok, et donc je vais dans Blender, je vais me mettre dans la vue de face et je vais ajouter. Je vais quand même activer les screencasts ici. Je vais ajouter une image de référence. Donc là, je vais chercher dans les downloads. Donc je vais prendre celle-ci. Et je vais la poser à côté. C'est plutôt pour regarder un petit peu dans l'ensemble les mensurations. Donc là, je vais mettre le cube, je vais le poser à peu près, je vais faire un GZ, je vais le mettre à peu près ici, au niveau de sa taille, ici. Et je vais commencer en mode édition. Donc déjà, je vais me mettre en mode sélection par face avec la touche 3 ici, et je vais sélectionner la face du dessous. Je me remets dans la vue de face. Donc là, je vais faire cette partie-là ici. Donc je fais S, GZ ici pour faire l'épaisseur ici des hanches. Je fais EZ. Bon, c'était E tout seul d'ailleurs. Et je vais faire S ici pour faire la finesse ici au niveau des cuisses, du passage des jambes en fait. Et je vais faire E ici pour faire la robe qui s'élargit. Z, bon, du coup E. Et je fais S comme ça. Donc ça c'est la partie basse de la robe. Et ici, pour la taille, donc je fais une extrusion ici, S, pour vraiment rétrécir. Et je fais encore une petite extrusion ici. Déjà, je vais voir ce que ça va donner avec le mode organique. Donc je fais CTRL 1 en mode objet. Ou alors, je peux faire ici Add Modifier et j'ajoute le modifier subdivision de surface. Alors je vais rester pour l'instant au niveau 1 et je vais enlever ici la partie la face du dessous. Donc j'ai ça, vous voyez que ça donne bien la forme de la robe évasée comme ça. Et ici les hanches, on les a pas encore, mais par contre on a déjà la forme ici de la taille. Donc je vais reprendre ici cette face, je me remets dans la vue de face, je vais faire une extrusion E vers le haut, à peu près au niveau de la poitrine. Et je fais S sur les X comme ça. Je peux faire S aussi comme ça, un petit peu vers l'arrière, un petit peu dans la largeur. Et je vais refaire à partir d'ici une extrusion jusqu'aux épaules. Vous voyez qu'on a tout de suite une forme comme ça. Alors je peux prendre la face de devant et je fais G dans les Y comme ça pour avancer un petit peu. Vous voyez que j'ai déjà une forme de base qui est assez féminine, on va dire. Une forme de vase un peu comme ça. Maintenant, je vais commencer à faire la partie du bras. Donc ici, je fais une extrusion E et je fais un S sur place. Et je fais un S sur les Y ici pour avoir quelque chose d'à peu près carré. Pour être bien sûr, je me mets dans la vue de profil avec la touche 3.
Je vais reculer un petit peu le bras comme ça. Et je vais valider ici. Alors, deux profils, vous voyez que c'est pas encore la bonne forme. Je pourrais venir avec la sélection ici des arêtes, prendre cette arête et faire un G sur les X comme ça pour avancer un petit peu, pour avoir quelque chose de plus, une forme plus harmonieuse ici. Maintenant, je vais faire les deux côtés identiques avec un miroir. Donc moi, j'ai activé l'option ici N Edit Auto Mirror. Si vous ne l'avez pas, vous allez dans Édition Préférences. Et dans les préférences, vous allez dans les add-ons ici. Et vous cherchez Mirror. Donc vous activez Auto Mirror. Également, vous activez bien sûr Mesh Loop Tool. C'est les deux add-ons qu'on va utiliser ici. Alors maintenant, on va commencer. Donc déjà, j'active l'Auto Mirror. Ici, je fais un Auto Mirror sur les X. Tac. Donc là, j'ai ce que je voulais. Donc là, je vois que la robe s'est séparée. Je pense que oui, il suffit de soulever ici, miroir, le mettre avant. Comme ça, le miroir va se faire avant le ramollissement de la subdivision. Ok. Alors pour avoir un petit peu cet effet jambe, je vais prendre la partie ici des hanches avec en mode sélection par arête. Je fais Alt-clic ici, je me remets sur le profil et je vais mettre un petit peu en arrière ici. Ensuite, ce qu'il faudra que je fasse, c'est que je rajoute des genoux ici. On va voir ça peut-être après l'application du modifieur subdivision de surface, puisqu'on aura beaucoup plus de faces, on pourra avancer ici des genoux. On va laisser comme ça pour l'instant. Donc là, je reviens en sélection par face et je vais prendre la face donc qui va sortir ici les bras. Je fais une extrusion. Ici, on a le coude. Je vais reculer un tout petit peu dans la vue de dessus, comme ça. Et je fais une extrusion. E. Et je vais m'avancer un tout petit peu ici, comme ça. Donc là, j'ai le bras, on va dire, à peu près anatomiquement, c'est peut-être bon. On va vérifier ça après, quand on va lui rebaisser les bras. Pour l'instant, on a ça. Ok. Et je vais faire S sur les Z. Et on fera les mains après avoir aplati le modifieur subdivision de surface. Donc là, pour l'instant, je vais lui faire la partie du cou ici. Je fais E, S. Et dans la vue de dessus, je vais réduire ici pour réduire le cou en faisant attention de ne pas coller ici, cette partie-là. Donc là, je peux prendre point par point pour lui réduire ici, pour avoir le cou plus petit. Hein. Ok. Donc là, on aura le départ ici, du coup, avec une extrusion E. Je vais m'arrêter ici, puisque le visage, je vais le faire séparément. Je valide, je fais un clic droit, Shade Smooth, et on a déjà une forme plus ou moins anatomique. Et on va appliquer ici le miroir, les miroirs dans le sens du dessus vers le dessous. Oui, c'est ça. Donc, j'applique le miroir, CTRL A. J'applique la subdivision de surface, CTRL A. Maintenant, vous voyez qu'il y a toutes les faces ici qui sont créées. Je peux par exemple resélectionner une arête ici, Alt-clic, donc clic gauche. Je fais GG, je vais glisser vers le haut. Et sur la vue de profil, comme ça, je peux avancer un petit peu. S sur les Y pour réduire un petit peu ici. Je vais faire la même chose ici. Je me remets sur le profil, S sur les Y. Et je vais avancer un petit peu. Comme ça, on a une forme plus anatomique de notre falbala. Peut-être un petit peu trop de fesses. Je pense à ma petite doudou là peut-être. Je fais Alt-clic ici. Je fais un S sur les Y de la même façon. Et je vais me déplacer un petit peu ici. Voilà, on va faire pareil ici. Ok.
Donc là, on a une forme un petit peu plus, on va dire, sexy, on va dire, hein, de notre début de falbala. Et on va commencer à définir ici la forme du t-shirt et des seins. Donc ici. Donc pour ça, on va prendre, par exemple, ce point-là, on peut l'avancer. On a déjà... Ah oui, il faut remettre le miroir. Donc là, je vais dans Auto Mirror, je clique Auto Mirror. Tac. Donc là, on va... Ok. Également, faire attention ici au contour de la chemise, ici, enfin du t-shirt. Donc je fais Alt-clic ici. Et je fais un S sur les X, 0. Comme ça remet tout à 0 ici. Et là maintenant, voilà, ça va définir, si vous voulez, la partie du t-shirt. Je vais l'avancer un peu plus ici, vers l'intérieur. Et ici, cette partie-là, GG, je l'avance. Et maintenant, je vais la réduire. S sur les Y. Comme ça. Et puis peut-être S normal. Voilà. Donc là, vous voyez, ça définit l'endroit. Ça définit l'endroit où sera le t-shirt. Alors, si on a un jeu à faire en super low poly, on pourrait garder ça comme ça. Mais nous, on peut activer par-dessus une subdivision de surface pour avoir et pour pouvoir, pourquoi pas, ajouter par la suite plus de détails. Ce que je vais faire, c'est que je vais rapprocher. Alors ici, on peut activer aussi le petit triangle ici de la subdivision de surface pour vérifier et voir ce que ça va donner une fois appliqué donc sur la forme en mode édition. Donc là, je vais le garder comme ça. Et là, je vais rapprocher Alt-clic, GG 2 fois pour faire glisser. Et ici, pareil, GG pour faire glisser un peu. Donc là, on va approcher pour avoir une définition plus grande au niveau du pli du coude. Donc plus de points rapprochés ici. Et on va commencer, alors si j'enlève, ça fait ça. On va commencer ici à faire la main. Donc je sélectionne tous les points, tous les vertices ici de notre futur du moignon, on va dire. Et je fais un S sur les X 0 pour mettre tout à plat. Alors j'avais déjà fait donc un tutoriel sur la réalisation d'une main à partir de ces 4 points. Donc je l'avais fait avec à partir d'une grande face ou à partir de 4 points. Donc on va le faire ici donc avec ces 4 points. Donc je fais une extrusion. Je fais un S sur les Y. Je peux faire un petit S aussi voilà, simplement. Et je vais ici maintenant prendre 1, 2, 3 et 4. Donc j'ai les 4 doigts ici. Mais je vais déjà me les arranger. Donc dans la vue de profil 3 ici, je vais les arranger un petit peu pour qu'ils soient plus carrés. Donc là je fais comme ça, comme ça. J'essaie de ne pas dépasser ici. Donc je reste dans la zone. Et ici un peu plus petit. Voilà, je reste dans cette zone là. Et vous voyez que j'ai les 4 doigts qui apparaissent ici. Maintenant je vais pouvoir les sélectionner. Dans la vue de profil, je m'avance un peu. Donc on a déjà le départ du poignet ou du dessus du poignet. Je fais une extrusion. Donc là on a le plat, le carré du poignet, on va dire. Et maintenant je fais Alt E pour faire une extrusion individuelle face. Et là on a le bout des doigts. J'appuie sur le point virgule ici dans le clavier et je choisis individuelle origine. Je fais S. Voilà, comme ça j'ai réduit chacune des faces de mon doigt. Et maintenant je fais Alt E encore une fois pour faire individuel. Alors, je me mets comme ça. Là j'ai pas l'aperçu de la taille que ça va me donner. C'est un petit peu au jugé comme ça par rapport à la forme du poignet. Mais je vais refaire encore une extrusion ici. Et maintenant je vais prendre chaque doigt et je vais un petit peu les agrandir ou les réduire. Donc là par exemple ici, peut-être qu'il est trop fin, je vais faire un S sur les Y comme ça. S, Y, comme ça. Voilà, comme ça voilà, ça va mieux. Maintenant je peux prendre
les bouts. Hop, ici. Je fais CTRL plus, donc ça prend le bout des doigts. Je fais un petit R ici et je fais descendre un petit peu. Donc voilà, ça donne la petite torsion. Maintenant, je peux arranger, genre je vais activer ça de nouveau. Je peux arranger ici GG pour avoir dans la vue de profil tout ça bien, le poignet et ma main, voilà, avec une petite épaisseur, et je vais faire sortir un doigt ici de cet endroit là. Donc là je fais une extrusion E, voilà, je me mets dans la vue de face, je fais S pour réduire un petit peu, je peux augmenter un petit peu cette partie là, baisser un petit peu celle-là, baisser un petit peu aussi la partie de la partie de la paume, et je vais sortir ici le doigt. Alors j'avais fait plusieurs essais et je peux également sortir le doigt à partir d'ici, mais c'est peut-être mieux comme ça. Donc là je fais une extrusion E, S et E. Voilà, on a une main. On est d'accord que c'est pas une main ultra anatomique, mais alors je vais réactiver ça parce que ça me permet de voir où sont placés exactement ces points. Ok, là j'ai trop tiré en arrière pour la forme du poignet, donc je vais remettre ça comme ça et je vais lui faire un poignet plus fin ici. Donc je vais prendre la boucle, Alt-clic, je fais SX0, je fais GG pour le déplacer un petit peu en arrière et je fais S pour le réduire. Alors, pour la taille du poignet, c'est beaucoup mieux pour Falbala. Maintenant, il faut que j'avance avec GG ces faces. Donc, je vais voilà, pour les voir. Voilà, on va lui faire vraiment le poignet avec une plus jolie forme. Donc ici, on va peut-être réduire un petit peu comme ça. Et voilà. Donc j'avais dit 15 minutes, je me suis bien planté. On a dépassé. Mais on a quelque chose de sympathique. Et on fera le visage dans l'atelier suivant. Parce qu'on va faire en fait à partir d'un nouveau mesh. Donc on va faire la partie du visage. Ah, là j'ai fait une bêtise, je viens d'appuyer sur le bouton de fin. Et bien en tout cas, je vous souhaite un bon blend. J'espère que vous avez apprécié cet atelier. N'hésitez pas à commenter, à partager, à nous rejoindre dans le Discord. Et voilà, bonne soirée et amusez-vous bien. Ciao tout le monde.